Bonjour, merci d'être là. Désolée de vous avoir fait attendre un peu pour ce point de presse. Nous sommes réunis parce que le dossier des frais accessoires demeure un immense problème, une situation qu'il faut dénoncer de toutes les façons possibles. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous plusieurs groupes, des groupes de médecins, des groupes de la société civile qui viennent exprimer leur refus de la façon dont le ministre impose ces frais accessoires avec tout ce que ça comporte de risques, de dérapage, puisqu'il élargit énormément la portée, pouvant permettre maintenant que tous les médecins facturent des frais de bureau, des frais de cabinet et des frais d'équipement, alors que ces frais sont déjà inclus dans les enveloppes qui sont fournies et qui sont négociées entre le gouvernement et les médecins. J'ai déposé tantôt une pétition de plus de 10 480 personnes et ma collègue Véronique Yvon en avait une autre. Alors, on a plus de 10 500 personnes qui ont signé une pétition officielle, une pétition qui est totalement reconnu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui illustre aussi que la population n'est pas derrière le ministre dans cette décision-là, alors que ce qu'il dit à répétition, c'est que les Québécois sont d'accord avec ça, qu'ils se sont fait à cette idée-là et qu'ils en sont même contents. Alors, moi, je veux simplement présenter les gens qui sont avec moi et vous dire que c'est pas le cas et c'est pas ce qu'on observe sur le terrain. Les Québécois sont pas d'accord. Alors, je tiens à souligner la présence de Monsieur Pierre-Paul Côté, président de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, l'AREQ. Il y a Madame Ginette Plamondon qui est également présente de l'AREQ. Madame Claire Montour, présidente de la Fédération de la santé du Québec, FSQ-CSQ. Merci. Merci, Madame Montour. Madame Lynne Larocque, vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC, qui regroupe les infirmières, mais aussi plusieurs autres professionnels, inhalothérapeutes, perfusionnistes. Merci, Madame Larocque. Monsieur Stéphane Defoy, membre du comité de lutte en santé de la clinique communautaire Pointe-Saint-Charles, qui a collaboré de façon, en fait, qui a été à l'initiative, la clinique communautaire Pointe-Saint-Charles, d'un très beau rapport qui compilait, à partir de témoignages de citoyens, la nature des frais accessoires qu'ils avaient dû assumer, qu'ils avaient dû payer, et le contexte dans lequel on leur avait demandé de payer ces frais accessoires-là. Donc, vous pourrez lui poser des questions également un peu plus tard. Monsieur Louis Blouin, membre du comité de lutte en santé de la clinique communautaire Pointe-Saint-Charles également, Monsieur Blouin, et Madame Geneviève Dorval, membre du comité de lutte en santé de la clinique communautaire Pointe-Saint-Charles, également présente. Je veux également souligner qu'hier, l'Alliance des patients pour la santé, présidée par M. Jérôme Di Giovanni, Maître Jean-Pierre Ménard, qui défend les situations d'abus à l'intention des patients, et le président du Conseil pour la protection des malades, Maître Paul Brunet, ont également fait une sortie et dénoncé ces frais accessoires. Alors, quand le ministre dit que ça fait l'affaire de tout le monde, il est vraiment, il tient un discours politique qui n'est pas juste, qui ne reflète pas ce que la population ressent, et il est exactement dans son discours aussi, quand il affirme qu'il ne fait que reconduire la situation et qu'il encadre ces frais-là, bien c'est exactement le contraire qu'il s'apprête à faire. Il s'apprête vraiment à élargir la portée de ces frais-là et à permettre que énormément d'autres choses puissent être facturées et que ça rende finalement les patients tout à fait vulnérables. À chaque fois qu'ils vont aller dans une clinique médicale, ils ne sauront plus s'ils vont être facturés. Il y a de grands risque qu'ils le soient facturés. Donc, ça crée vraiment une médecine à deux vitesses où les gens sans argent ne pourront pas ou hésiteront à se rendre à une clinique pour eux ou pour leurs enfants. Alors, les textes de loi que le ministre dépose ne font pas ce que le ministre affirme quand il parle, quand il fait ses conférences de presse, quand il fait ses points de presse, c'est le contraire. Alors, il affirme des choses, mais dans les faits, c'est pas ça qu'il imprime et qu'il légifère. Alors, c'est très grave. Et
comme porte-parole de l'opposition du Parti québécois pour l'accessibilité en santé, eh bien, je peux vous dire qu'on la voit pas, l'amélioration de l'accès. Elle n'est pas au rendez-vous. Au contraire, on a des diminutions d'accès. La fécondation in vitro, c'est un exemple. Mais avec l'augmentation des coûts, avec ces frais accessoires que le ministre impose, on crée véritablement d'énormes freins à l'accès. Et donc, les solutions existent. Elles existent dans les enveloppes actuelles, mais le ministre n'exerce pas les mécanismes de contrôle qu'il a et il génère des choses qui donnent de l'argent aux médecins, mais qui n'en donnent pas et qui n'améliorent surtout pas l'accès aux patients. Alors, je laisse la parole à M. Côté. Merci. Alors, merci, Mme Lamarre. Je me présente, Pierre-Paul Côté, président de l'AREC. L'AREC représente 57 000 personnes retraitées partout sur le territoire québécois. Parmi nos grandes orientations, on retrouve la défense d'un système de santé publique universel, accessible et gratuit. Pour nous, l'abolition des frais accessoires dans les cliniques médicales est une priorité. Depuis plusieurs mois, avec d'autres associations et avec les partis d'opposition, nous tentons de nous opposer à la légalisation de ces frais. Nous avons exprimé haut et fort le refus des personnes aînées de payer pour ce qui devrait être couvert par le régime public. Le ministre de la Santé nous berne lorsqu'il dit vouloir encadrer les frais accessoires sous prétexte que les gens acceptent cela. C'est faux. Il n'y a pas d'acceptation sociale autour de ces frais. Au plan collectif, les frais accessoires compromettent l'accessibilité aux soins de santé. Ils créent un système à 2 vitesses. Au plan individuel, les frais accessoires sont ni plus ni moins un ticket modérateur. Aussi, ils posent un important dilemme chez les patients. Payer la facture ou s'y opposer, avec le risque d'être abandonnés par leur médecin. Ce qui est encore plus pernicieux, c'est que pour la majorité des citoyens, il est très difficile de départager les frais qui sont légaux ou légitimes et ceux qui ne le sont pas. Dans le doute, plusieurs se taisent et ramassent la facture. Régulièrement, en privé, on me fait part de situations problématiques. Les exemples sont variés, mais ces exemples ont une chose en commun, les gens sont mal à l'aise, mais n'osent pas dénoncer. C'est pour cette raison qu'à l'AREC, nous avons enfourché le cheval de bataille. Nous avons voulu informer le plus adéquatement possible nos membres sur cette question. Nous les avons encouragés à s'inscrire au recours collectif intenté par le cabinet Grenier-Verboed. Nous avons appuyé le registre de dénonciation de la clinique Pointe-Saint-Charles. Nous avons encouragé à signer la pétition qui a été déposée ce matin par Mme Lamarre. À mesure qu'ils sont informés et sensibilisés, à mesure qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas les seuls à se sentir lésés, de plus en plus de gens s'élèvent contre les frais accessoires. C'est donc important de nous regrouper et de dénoncer d'une voix forte et unie ces pratiques. C'est dans cet esprit que nous avons interpellé la nouvelle ministre fédérale de la Santé, Jane Philippot. Nous lui avons demandé d'intervenir pour rappeler à l'ordre le Québec, car il ne respecte pas la loi canadienne sur la santé. Et ce matin, nous lançons un autre appel au ministre de la Santé. Il doit prendre le parti des citoyens, des patients, des plus vulnérables et des aînés. Il doit empêcher et non pas encadrer la prolifération des frais accessoires. Il doit se tenir le gardien de notre système de santé publique. Merci. Est-ce que vous croyez que, dans le fond, le fait qu'on fasse payer pour les frais accessoires, ça respecte la loi canadienne, à votre avis? Si ça interfère avec la loi canadienne? Oui. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui vont dans ce sens-là parce que, évidemment, ce sont des services médicaux essentiels. Ce ne sont pas des services optionnels qui sont atteints. Autant le caractère exceptionnel des frais accessoires qui étaient historiquement accepté faisait du sens, c'est-à-dire qu'on disait si c'est un médicament que le médecin a besoin d'utiliser seulement dans le bureau, ça va, il peut charger, il devrait charger le prix coûtant. Donc ça, c'était très, très bien balisé. Mais ce que le ministre ouvre, c'est une ouverture sans précédent. Il n'y a aucune autre province qui a ouvert de cette façon-là, aucun autre endroit au Canada qui a créé une brèche aussi importante avec autant de potentiel de dérive. Parce que les frais de bureau, il a inclus les frais de bureau. Alors, vous comprenez que
sur le 200 $ qui était chargé, par exemple, pour les gouttes ophtalmiques, on peut très bien dire ce sera 2 $ dorénavant pour les gouttes ophtalmiques, qui serait le vrai prix coûtant, mais le médecin pourra charger 198 $ pour ses frais de bureau et ses frais d'équipement. Comment le citoyen va pouvoir considérer si c'est juste ou non? Et comment ça va... pourquoi est-ce qu'on aurait à payer ça? Les frais de cabinet, je vous le dis, ils sont déjà dans les ententes. Moi, j'ai les textes des ententes, la feuille d'entente. Et dans l'entente, par exemple, de la FMSQ, sur un salaire, un revenu d'un ophtalmologiste à 620 000 $, il y a déjà 88 000 $ qui sont prévus pour ces frais de cabinet. Alors, allez-vous demander à Ottawa d'intervenir? Alors, pour l'instant, nous, ce qu'on dit au ministre, c'est que c'est son projet de loi qui fait défaut. C'est lui qui est fautif. Et c'est à lui de revenir sur sa décision, d'entendre la population et de faire les corrections. Si lui se retire, il n'y en a pas besoin. On n'a pas besoin de demander au gouvernement fédéral. On sait que le gouvernement fédéral est déjà interpellé par plusieurs organismes et je pense qu'ils doivent intervenir et rendre une décision maintenant que les élections sont passées. Je pense que ça va être plus facile. Et je sais que Mme Philpott a également déjà été interpellée dans ce genre de dossier-là et qu'elle est très méfiante par rapport à ces ouvertures de facturation de frais aux citoyens qui vont à l'encontre de la loi canadienne. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est le ministre, là, il a inventé cette situation-là, il a inventé cette exception-là et il a juste à ne pas l'appliquer. Il s'est donné le pouvoir de l'appliquer par règlement, mais par règlement, il peut très bien dire, moi, je ne l'applique pas, ce règlement-là, ou je ne mets rien dans ce règlement-là, je balise certains frais, je réinstaure ce qui aurait toujours dû être. Et je suis impressionnée par les travaux. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport de M. Defoy et de son équipe, mais on voit que même pour la même activité entre l'année passée et cette année, par exemple des gouttes d'azote, le montant a été augmenté. Alors, c'est pas la justification des frais de cabinet ou des frais de bureau. C'est vraiment une décision unilatérale des médecins qui décidaient, bon, jusqu'où je peux aller avant que les patients trouvent que c'est trop cher. Puis une fois qu'il est dans mon bureau puis que j'ai vaporisé l'azote, oups, la dernière fois, je chargeais 40 $, je vais charger 60 cette fois-ci. Alors, ça, je pense que... Croyez-vous qu'Ottawa devrait intervenir? Bien, moi, je pense que là, si le ministre s'entête, il va certainement falloir que Ottawa intervienne. Mais le ministre n'a pas à s'entêter. Le ministre devrait nous entendre, devrait entendre la population. Il est supposé être là pour défendre le système de santé. Et je vous le dis, c'est pas vrai quand il dit que le système n'a plus d'argent. Il y en a de l'argent dans le système. Il n'y a pas de mesures de contrôle qui sont exercées sur beaucoup d'actes qui sont posés par tous les professionnels de la santé, par l'organisation des soins. Il y a des incohérences, des duplications, des tests inutiles, et ça, on ne l'entend jamais se prononcer sur son intention de faire un ménage là-dedans. Et s'il faisait un bon ménage, il récupérerait des sommes et il serait capable de couvrir tous ces frais-là. Mais est-ce qu'un signal envoyé d'Ottawa, dans le cadre du débat actuel, permettrait de faire entendre raison au gouvernement, selon vous? Il faudrait demander au ministre comment il répondrait à ça. Qu'est-ce que ça changerait à la dynamique si Ottawa se mêlait de ce dossier? Bien, clairement, en tout cas, on serait capable d'affirmer aux Québécois qu'ils vont payer 3 fois. C'est-à-dire qu'ils paient déjà pour leur assurance maladie par leurs taxes et leurs impôts. Ils vont payer dorénavant au bureau des médecins et ça va être formel. Et en plus, le gouvernement canadien va retenir des transferts fédéraux pour de l'ordre de 50 à 100 millions selon l'ampleur. Alors, les Québécois vont être défavorisés. Cette mesure du gouvernement, du ministre, là, elle vient vraiment pénaliser encore plus les Québécois, coûter très cher. Mais vous ne sentez pas parce que ce qui est en cause ici, c'est la possibilité que ces frais contreviennent à la loi canadienne là, qui garantit l'accès. Donc, est-ce que vous n'en appelez pas à la responsabilité du gouvernement fédéral de défendre cette loi, finalement? Bien, nous, ce qu'on dit, notre action à nous, là, c'est de dire pourquoi c'est sorti de la tête du ministre de la Santé, cette improvisation-là. D'où ça sort et pourquoi c'est la seule solution. Pourquoi il n'y a pas eu de débat public. Pourquoi il n'a pas pris les options des Québécois par rapport à cette résolution-là. Il y a d'autres provinces qui ont des enjeux économiques au niveau de leur système de santé. Ils ne prennent pas cette solution-là. Pourquoi lui prend-il cette solution-là? Donc, c'est à lui de trouver ses réponses par rapport à ça. Et il improvise. Il nous impose des décisions qu'il considère et qu'il affirme comme étant les seules. Nous, on dit qu'il y en a plusieurs autres. Elles appartiennent au Québec et on devrait être capable,
au sein du Québec avec un vrai débat public, de trouver des options. Mais déjà, dans les enveloppes négociées, je vous le dis et le répète, il y a des frais prévus pour les cabinets. Les frais de cabinet, là, il y a une colonne complète. Et quand un médecin travaille en santé publique, il y a 2 000 $ par année de frais de cabinet. C'est normal parce qu'il n'y a pas besoin d'équipement. Puis quand un ophtalmologiste ou un dermatologue ou un radiologiste a besoin d'équipement, là, c'est drôle, c'est entre 80 et 130 000 $. Donc, il est là l'espace pour facturer ces fameux frais d'équipement et de bureau qu'il veut rajouter. Alors, il en rajoute de plus et il le fait payer par les Québécois. Ce que je dirais qui est inquiétant, récemment, le ministre de la Santé a souligné que l'universalité pourrait être administrée à niveau variable. Donc, c'est une porte qui vient d'ouvrir avec le projet de loi 20, avec les frais accessoires. Puis, il y a une inquiétude par rapport à ce qui s'en vient aussi au niveau de la santé. Ils veulent faire une commission, puis qui morcellent. Ils ne font pas un regard global. Ils ne demandent pas à la population ce que vous souhaitez en termes d'universalité. Ils font des coupures dans le service, puis à un moment donné, la privatisation va être engrangée partout. Fait qu'il y a un grand danger pour l'accessibilité aux gens qui n'auront pas le même salaire. Les gens qui ont un niveau de pauvreté, ils n'auront pas le même accès aux soins de santé. Puis ça va détériorer nos communautés parce que les gens, ils vont avoir un niveau de maladie qui va être présent, puis ils vont être moins disponibles au travail. C'est une vision à long terme. Ce qu'ils font, c'est une vision à court terme. Il y a un grand danger. La santé de la population, ça devrait être une priorité. Merci. Pour rajouter ce que Mme Lamar aussi, je pense que c'est important de souligner, le ministre Barrette parle beaucoup. Venez ici, peut-être. Oui, venez ici. Non, venez ici. Venez ici. Bien, je pense que c'est important. Il y a un point qui est majeur pour nous à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, c'est que le ministre de la Santé parle énormément d'acceptabilité sociale. Les gens sont habitués de payer ces frais-là, ce qui est complètement faux, parce qu'on a quand même 10 000 personnes qui ont signé une signature, qui ont signé une pétition. Nous, de notre côté, notre registre des frais facturés lors de consultations médicales, on a mis à jour le rapport. Il y a quand même 527 personnes qui l'ont rempli, ce registre-là. Et ce qui ressort, c'est que les gens, de façon générale, expriment un sentiment d'injustice et d'abus par rapport à tous ces frais-là qui sont facturés. Alors, nous, ce qu'on trouve important pour le ministre Barrette, c'est qu'est-ce qu'il peut travailler dans l'intérêt de la population, des patients, et non dans l'intérêt des fédérations médicales. Pour nous, c'est le gouvernement fédéral là-dedans, parce que vous avez tous défilé au micro, là, et personne n'a dit quel rôle vous voyez pour le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral est interpellé. On a interpellé Mme Philpott. On veut qu'elle agisse, mais comme disait Mme Lamar, avant que la ministre puisse agir, est-ce que le ministre Barrette a quand même des leviers, a quand même des possibilités de ne pas procéder par réglementation? Parce que la prochaine étape, c'est vraiment une réglementation pour venir normaliser, venir légaliser les frais accessoires. C'est encore le temps de ne pas le faire. C'est encore le temps de regarder à l'intérieur des enveloppes qui sont allouées aux fédérations médicales pour régler ce problème de 50 millions de $-là. Mais s'il continue à s'entêter, c'est clair qu'il faut demander à la ministre de la Santé d'intervenir et, à la limite, de faire entendre raison au ministre Barrette. Puis la seule façon de faire entendre raison, c'est peut-être de couper dans les transferts au niveau de la santé. S'il faut arriver là, on n'aura pas le choix, mais je pense que moi, j'ose espérer qu'il y a encore des étapes qu'on peut franchir avant d'y arriver. Parce que le Québec va être pénalisé, ça, c'est clair. Les coupes dans les transferts en santé serait un bon moyen de faire entendre raison au gouvernement? C'est peut-être un moyen que le gouvernement va prendre. Il reste en sorte que ce qu'on souhaite, puis ce qui est inscrit dans la loi canadienne sur la santé, c'est le principe d'universalité et l'accessibilité. Fait que si c'est ça qu'il faut qu'elle promeut, c'est ça, il faut qu'elle approche le ministre de la Santé pour lui faire comprendre que c'est ça qu'il faut mettre en place et non ajouter des frais. Mais sachez que c'est terrible d'en arriver là, parce que s'il y a des coupures qui viennent dans les transferts, qui sont nos impôts, c'est la population, là, au final, qui va payer le prix. Là. C'est-à-dire que c'est des argents, mettons 50 millions, 100 millions, qui ne viendront pas dans le système de santé au Québec. Moi, je trouve ça assez terrible d'en arriver là. Mais s'il le faut... Puis on va avoir des coûts pour démontrer comment on va avoir à démontrer ces montants-là. On essaie de parler de 50 millions. Moi, j'entends des 70 millions, des 100 millions de dollars. Il va falloir que ce soit démontré. Alors, comment le gouvernement canadien va mesurer ce montant-là, la somme de tous les frais qui vont avoir été facturés par les médecins dans leur cabinet privé? Je pense qu'on serait bien mieux de régler ça entre nous,
au Québec. Et si le ministre avait un petit peu de sensibilité à ce qui se passe autour de lui, il verrait. D'autant plus que le projet de loi 20 dans lequel il a mis ça, écoutez, c'est quand même tout un affront, là. Il porte le titre d'amélioration de l'accès, alors qu'il trouve moyen. La conclusion immédiate de ce projet de loi-là, c'est que ça donne 25 millions aux médecins de famille pour l'inscription des patients et 50 millions au moins pour surtout les spécialistes. Votre étude a démontré que c'était surtout les spécialistes qui demandaient des frais accessoires pour les frais accessoires. Et l'accès à la FIV est diminué et évidemment, en imposant les frais accessoires, il prive les citoyens qui n'ont pas beaucoup d'argent d'un accès normal. Alors, c'est vraiment une déchirure au contrat d'assurance maladie que les Québécois ont. Ils déchirent le contrat d'assurance maladie. Merci. Merci. Si je peux, peut-être en conclusion, c'est un peu pénible. Le monde qui s'en va chez un bureau de médecin, de penser à payer quelque chose, je pense que c'est ça qui est dénoncé, puis c'est les signatures de la population. Puis le ministre Barrette, qui se dit proche, là, il devrait écouter toutes ces 10 000 signatures-là. Ce qu'on comprend du Canada, c'est qu'il devra intervenir si cette première étape et ce premier appel à l'intelligence et au respect du réseau de santé public au Québec ne fonctionne pas. Je pense que M. Côté l'a dit. Bien là, il y aura cette deuxième étape qui sera nécessaire, malheureusement. Il prépare son futur. Quand il va retourner au travail, il va avoir déjà les règlements. Puis ils vont Il donnait tout. Oui, oui.